Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Bienvenue dans la ref, nouvelle saison, nouveau format. Donc fini l'équipe de chroniqueurs. Maintenant c'est format tête à tête. Donc pour cette nouvelle saison, notre premier invité c'est Scrofi. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? À l'aise? Yes. Merci pour l'invite, ouais, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Donc nous allons peut-être te présenter. Pour cette première, c'est ta première fois ici ou? Alors non, moi j'étais déjà venu pour des émissions rap où c'était plus, on était autour de la table. Punch Live. Et voilà, c'est ça, c'était Punch Live. Ouais. Un gros big up à Bami. Alors, comment ça se passait cette première chez Punch Live? Bon, on avait fait plusieurs sessions. En fait, on était plusieurs autour de la table. Ouais. Donc c'était Bami Bassi qui animait. Des fois, c'était aussi Lord de Satanas. Ouais, gros big up. C'était vraiment un échange entre artistes. Et à chaque fois, il y avait une ambiance où on a pu créer des liens. À chaque fois, il y a des cohésions. Et ce qui fait plaisir, c'est que ces artistes-là, tu les retrouves aussi en concert sur différents concours, que ce soit Annecy ou même Annemasse, quand on est au Château Rouge, quand on est au Brise-Glace. Et du coup, je trouve que ça a créé un petit peu une communauté par ici et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros big up pour le boulot à Bami. C'est vrai que ça a créé pas mal de connexions dans le bassin. Et franchement, ça fait super plaisir pour toute cette nouvelle génération, même ancienne. Donc, du coup, ça fait découvrir des studios, des lieux d'enregistrement. Carrément. Donc, c'est un très bon projet et que la nouvelle saison a commencé déjà hier. Donc apparemment, il y a déjà du gros lourd Yes. pour cette saison. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, je vais te laisser te présenter au public et quitter ton milieu et d'où tu as commencé et tout ça. Ok. Bah, moi, du coup, c'est Scrofi. Donc, moi, j'ai commencé le rap quand j'avais 14 ans. Okay. Au départ, c'était au collège. Je parlais pas trop de ce que je faisais parce que je préférais expérimenter dans mon coin. Je me renseignais sur les forums, justement, comment enregistrer, avoir une bonne qualité de son. Et c'est vraiment au lycée où là, j'ai commencé à plus m'ouvrir. Ouais. J'ai rencontré un collectif. Il y avait un gars qui faisait du reggae, un mec qui faisait du rap aussi. Et c'est avec eux que j'ai fait ma première scène au lycée. Et j'ai commencé à vraiment me mettre dans le rap quand je suis arrivé ici, là, sur Annecy. Ouais. En fait, j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelait La Menthe Religieuse. D'accord. Et avec eux, j'ai fait des projets. On était plus sur la scène, on était tous ensemble. Donc mes premières expériences sur la scène avec eux, c'était en tant que backer un petit peu. Mais j'avais toujours mes sons, moi, solo, que je faisais à côté. D'accord. Et du coup, de ce groupe-là, t'es encore resté avec... Enfin, ce groupe-là, il est encore d'actualité ou... Alors, il existe toujours. Ok. Après, on n'a plus de local, mais il y a un membre qui est très actif en ce moment, c'est Idil. D'accord. C'est lui qui organise un petit peu tout ce qui est Rap Challenge sur Annecy. Il organise aussi des choses au Step. C'est des concerts aussi. Et avant d'être dans ce collectif-là, moi, j'étais aussi dans un autre collectif qui s'appelait La Synapse. D'accord. Où là, en fait, tu avais un sous-groupe qui était dedans, enfin un groupe qui était dedans et qui s'appelait le Cercle Prod. Et eux, c'est plus sur Chambéry où j'ai côtoyé, où je les ai fréquentés justement pour faire de la musique avec eux. Ah, donc ouais, en gros, avant de partir en solo, t'as bien... T'es à gauche, à droite, les groupes, les collectifs, les concerts. Voilà. Ok, et le départ en solo, c'était pas trop effrayant en soi ou... En fait, le départ en solo, il a toujours été un petit peu là. Si tu veux, j'ai commencé tout seul. C'est juste dans mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui faisaient du rap aussi et qui m'ont montré que tu peux l'ouvrir. Parce qu'au début, là où j'étais dans ma ville, là où j'étais petit, je me disais, tu peux pas trop parler que tu fais du rap, il y a personne qui en écoute. Et plus j'ai changé de ville, plus je me suis dit, mais lui, il rappe aussi, et lui aussi. En fait, on est nombreux à en faire. Okay. Et quand je suis arrivé sur Albertville, justement, c'est là où j'ai rencontré la Synapse et le Cercle Prod. Et c'est eux qui m'ont fait prendre conscience que oui, tu peux faire du rap, en plus, c'est accessible. Ouais. Et après, j'ai fait mon parcours solo quand je suis arrivé sur Annecy. À partir du moment où La Menthe Religieuse, chacun prenait un petit peu, faisait son parcours. Idil, il a fait ses trucs. Il y a d'autres membres qui ont fait leurs trucs aussi. Et là, je me suis dit, t'as assez d'armes pour toi essayer de monter des projets tout seul et faire ton chemin toi aussi. Ok, c'est bien, c'est un bon départ. C'est vrai que dans un premier temps, c'est que le rap, à un certain moment, c'était vraiment un milieu assez fermé. C'est vrai que pour sortir du lot, c'était compliqué.
Donc c'est selon d'où on vient, selon le type de rap qu'on fait. C'est vrai que maintenant on s'en rend pas compte parce que maintenant c'est super ouvert. Donc le rap, il y a tout type de rap pour tout type de personnes. Donc c'est vrai que la génération de maintenant, ils se rendent pas compte du parcours qu'il y a eu derrière par certains. Mais c'est vrai que là, ouais, quand on déroule le parcours et tout ça, c'est vrai qu'on se rend compte que ouais, les générations d'avant, ils ont dû traverser des choses pour en arriver là. Donc non, c'est bien. Et du coup, dans le milieu du rap, qu'est-ce qui t'a donné goût au rap? Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dedans, à kiffer ça? Moi, ce qui m'a donné goût au départ, c'était vraiment les textes. Ouais. J'étais plus basé sur le texte que sur la mélodie. D'accord. C'est les artistes comme Sniper, Gravé dans la roche. Ah, un gros classique. Ça, j'aimais beaucoup la musique qu'ils ont fait. Ok. Textuellement, c'était beaucoup Scylla que j'écoutais à un moment. Ouais. Et par contre, après, en termes de groupe global, tu vois, j'aimais beaucoup Sniper, j'aimais bien Psychiatre de la Rime, aussi Mafia qu'un Free. C'était vraiment pour l'énergie qui s'en dégageait, quoi. Ouais. C'était, tu m'aurais mis une autre musique que le rap. Je bougeais, moi, enfin, je sais pas, ça me parlait, moi. Ouais. Et c'est vraiment, ça m'a percuté quand j'écoutais l'énergie qui mettait dedans, quoi. Disons que t'as les très bonnes refs. Ça, on peut le dire, pour le coup. Là, oui. Bah, écoute, on va se préparer Sniper Gravé dans la roche. On va s'écouter ça. Hein. C'est un très bon classique, donc je peux pas le refuser. Yes. Voilà, ce message, Jérém. Cool, let's go. Les mains dans les poches, à l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout sait que j'en suis dans la vraie vie. Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays est vide, des moments forts avec mon crew qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe Baroud, ou qui restent postés chez au QG entre couilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire, je suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide ou comme mon place gravé à la bougie sur les vitres du RER SNIPER avec un putain de lettrage. Écoute, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. Je suis toujours le même enfoiré, je retourne pas ma lever. Non, je garde mes principes et mes points d'attache. Je quitte pas la célébrité, je ramasse juste mon cash pour mes points de repère, sinon je suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est pépère. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. Je profite de la chance que j'échoue pas le quinri, je me prends pas la tête. Je suis pas une vedette et je veux pas en être une. Je suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches, je me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-01, 2001, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra. Écoute, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. J'ai presque arrêté le chanvre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour vrai, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale, chacal à l'arrache. Du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche. J'allume mes clopes au silex. Riche, pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable qui soigne par pack de 12. Hey, ma belle, y'a pire, vache tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raglis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zerasum Roti ou Zokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo et R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et
les Didi ici. Tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche la tête si t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sur disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Ouais, je rappe ma vie, on persiste et on lâche pas prise. On vient pour contrôler le réseau. Marqué de mon empreinte sur mon kiosque. Et approche, écoute, hoche la tête si t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sur disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. De retour sur la rêve, je vais accompagner de Scroffy. Yes. Très bon classique. Merci. Très bon classique, là t'as bien choisi. Donc du coup, comme tu disais avant le passage du son, c'est vraiment le groupe, le son qui t'a fait rentrer dans le milieu. C'est ça, en fait c'est le son que j'ai découvert en premier dans le rap, je pense. D'accord. Parce qu'à la base, moi je jouais juste à la play, c'est mon frère qui a débarqué avec ce morceau-là et qui m'a dit tiens écoute. Ah, et directement ça t'a tapé direct. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Sniper, c'est un groupe qui a vraiment marqué le rap. Donc, comme on disait en off, c'est vraiment la dissolution, ça fait mal à pas mal de gens. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait un groupe similaire qui peut mélanger le reggae, le rap et toucher autant de monde. Parce qu'ils ont fait tellement de classiques, Gravé dans la roche. Il y a quoi d'autre Sur leur album, là, il y a Pourquoi aussi, moi qui me parle bien dessus. Ouais. Non, franchement, non, ils ont marqué le rap. Il y avait Brûle aussi. Brûle, où je pense qu'ils ont eu beaucoup de polémiques par contre avec. C'était l'album d'après, ça, c'était pas. Après ou avant, je sais plus. Je crois que c'était après Gravé. Après ouais, je crois que c'était après. Ouais, parce que je sais que le clip, c'était déjà visuellement, c'est déjà quelque chose. En noir et blanc et tout ça. Non, franchement, c'est déjà quelque chose et je pense qu'ils ont rassemblé pas mal de monde dans le rap. J'ai pas mal de featuring avec 113, avec Soprano, enfin il y a pas mal de trucs. Et non, franchement, c'est un groupe, malheureusement, je pense pas qu'on les reverra réunis, mais ouais, ça a manqué au rap. Mais il y a Keto et Tunisiano là qui continuent encore. Ouais, ils continuent encore. Après, Blacko, il est actif. Ouais. Et donc, dans le milieu du reggae, c'est pas le milieu qui est le plus mis en avant. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas. Je sais que sur les réseaux, vu que je le suis, je vois que au niveau des pros, au niveau des sons, il est encore dedans. Yes. Et au-delà de ça, il y avait d'autres. Tu nous as parlé de Mafakin Free et il y avait d'autres sons qui t'ont marqué dans le milieu par la suite de Gravé dans la roche. Par la suite, il y a d'autres morceaux qui m'ont marqué. Et après, tu vois, par exemple, même avec Nouvelle École, avec l'émission là qui se passe, il y a beaucoup de rappeurs moi qui me marquent. Il y a Coelho que j'ai bien aimé dedans. Après, il y a aussi JER là cette année, moi qui m'a marqué, et Youssef Swat. Ouais. Et du coup, en plus, il fait référence à ce milieu-là, quoi. Ouais, donc c'est vrai, j'avoue que et c'est vrai que la nouvelle école, il y a 2-3 noms que je pense qu'on va bien entendre parler d'eux. Mais je trouve que c'est pas la saison qui aura le plus marqué. Après, ça a été tombé personnel. Je sais que la saison 1 et 2, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus touché. Et je pense qu'il y a eu aussi Bébé Jack à un moment donné. Ouais. Bon, lui, c'est le personnage qui était marquant. Mais je l'ai suivi un peu après. C'est vrai qu'il y a 2-3 sons qui m'ont plu. Mais c'est vrai que le personnage, c'était vraiment c'était quelqu'un, je pense. Yes. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de le revoir. Et par la suite, du coup, à la suite de ça, au niveau des démarrages, au niveau de tout ce qui est trouvé pro et tout ça, c'était quoi? C'était des phases B à tes débuts, comme tout le monde ou... Au tout début, ouais, c'était des phases B. Ouais, tu m'étais vraiment entraîné sur les instrus que tu trouves sur YouTube. Et après, j'ai commencé, parce que de toute façon, à la base, moi, je ne postais pas du tout les morceaux. Ouais. C'était plus pour m'entraîner. Et quand j'ai commencé à vraiment sortir des projets, là, j'en ai fait un avec La Menthe Religieuse, où les beatmakers, ils étaient directement dans le collectif. Ouais, donc j'ai travaillé avec eux.
Et le deuxième projet que j'ai fait, là, Ikari, je l'ai enregistré sur Lyon, au studio qui s'appelle Fux Cartel. Et donc les beatmakers, eux, ils étaient directement rattachés au studio. Et pareil, j'ai acheté un pack où en fait je pouvais faire les instrumentales avec eux. Et derrière, on a fait les morceaux là-bas et les mix tout là-bas. Ok. En plus, et ça, du coup, au niveau de l'organisation au sein du groupe, c'était pas. Bon, du coup, t'avais déjà un beatmaker, du coup, c'était pas quelque chose de. Au niveau du groupe, je t'avoue qu'on était beaucoup de rappeurs pour très peu de beatmakers. On était à peu près, je dirais, 8 à rapper. Et de beatmakers, donc au bout d'un moment, ça pouvait faire beaucoup de travail. S'il fallait qu'ils mixent tout le monde. On avait beaucoup de solos. En fait, ce qui était bien dans ce collectif, c'est qu'on avait beaucoup d'univers différents. D'accord. Et tu avais donc des personnes qui avaient des styles un peu similaires, d'autres où tu étais un peu plus à l'écart. Mais quand tu te retrouvais et que tu échangeais avec quelqu'un, tu apprenais forcément quelque chose sur le rap, quoi. Ok. Donc le fait qu'on soit différents, ça nous permettait justement de faire évoluer quelqu'un. Ouais, de milieux différents, chacun apporte son petit truc et c'est ce qui fait que ça revient à Sniper, quoi. Voilà, et c'était des milieux différents au niveau musicalement et au final ils ont fait des beaux trucs, donc c'est peut-être ainsi. Hein. Yes. Peut-être. Ah ouais, c'est clair. Et par la suite, en termes de morceaux coup de cœur. T'aurais quoi à présenter au public? Moi, morceau coup de cœur, c'est un artiste que je suis depuis beaucoup de temps, depuis mes débuts en fait, et je l'ai vu progresser parce que je l'écoutais quand vraiment je pense qu'il avait 18 ans, quand moi j'en avais 15. Ok. Et en fait, il s'appelle Saccage. Et là, le morceau que j'ai beaucoup aimé, c'est Luis Figo. Parce que je trouve qu'il est très technique dessus, donc c'est un morceau trap. Ok. Et j'aime beaucoup comment il écrit et aussi le groove qu'il a sur le morceau. C'est très maîtrisé et il a vraiment des punchlines que moi j'aime beaucoup. Ah, c'est vrai que j'ai pu voir aussi en refaisant ta discographie, au niveau des sons, tu te balades beaucoup selon les. Comme j'ai vu, il y en avait un peu techno. Et en fait, j'ai écouté en mode aléatoire. Vous savez, je passais d'un truc à l'autre. Le techno que tu as dû voir, c'était une collaboration avec Mio. Ouais, c'est exactement. Donc lui, c'est un artiste qui fait plus de l'électro là pour le coup. Et je l'ai rencontré grâce au Brise Glace. J'avais eu un accompagnement l'année dernière. Lui avait eu aussi cet accompagnement-là avec la structure. Et on a pu échanger un petit peu. Et comme ça a matché, on s'est dit, on essaye de mélanger les deux univers. Et ça fait un exercice. Ouais, c'est un exercice. Et tu tentes. Et franchement, le résultat, à aller écouter sur les plateformes, le résultat est bluffant à écouter et faire vos retours. Mais franchement, c'est un bon exercice. donc du coup, on va s'écouter Luis Figo. Yes. Et je vais découvrir comme toi. Tu vas me le faire découvrir parce que c'est vrai que je ne connaissais pas. Donc, let's go pour Luis Figo, Saccage. Ok. J'arrive en paladin, je suis sorti des jobs pour te mettre des tapes au cul comme si t'étais du ketchup. Guess what, je m'échauffe mais je fais le job. Allez ou pour play-off, home run au baseball, calibrer les paraboles. J'arrive comme Starling, sprint Raheem Sterling. Toi t'es sous tramadol, fuck, vermine, clip en grosse berline. Mais tout le paradoxe c'est que t'as pas le permis. Fuck les Larsen, coupe le mic. On va te creuser dans la tête avec un ouvre-boîte. Si je les démos du Google Drive, ça va chasser le démon jusqu'à Copenhague. Poète comme Virgile, je veux le cash comme Virgin. Je lui mets 400 coups emoji aubergine. Tu veux être viril, smasher comme Erwin, mais pas se sentir libre, faut gonfler la tirelire. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Tour pas sur mon dos comme Michael Sco. Je suis bien trop chaud, je suis en rappeur. Trop dans la cabine, le flow fait de la vapeur d'eau. Je connais le terrain, je connais le physio. Je veux la Breitling, la CB du CEO. Y'a que Distro Ego qui peut remplir le frigo. Je suis en Galactico, je suis en Luis Figo. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Tour pas sur mon dos comme Michael Sco. Je suis bien trop chaud, je suis en rappeur. Pro dans la cabine, le flow fait de la vapeur d'eau. Je connais le terrain, je connais le physio. Je veux la Breitling, la CB du CEO. Y'a que Distro Ego qui peut remplir le frigo. Je suis en Galactico, je suis en Luis Figo. Première période sur le banc, j'ai le seum. Première période sur le banc, j'ai. Première période sur le banc, j'ai. Première période sur le banc, j'ai le seum. Et le mauvais œil. 10 ans plus tard, je vais me venger seul. Cette vie de bâtard est une longue épreuve. Va te faire goddamn, j'essaie de pas trop stresser. Bah ouais, j'essaie. Les bêtes blessées partent la tête baissée, comme sous l'opium d'HSBC. On connaît qu'un dixième de l'iceberg. Y'a ce que tu maîtrises et les boîtes mystères. Les claques qui se perdent tous les samedis de fête. Fais pas le mec macho si ta femme est insatisfaite. Les bouquins d'école m'ont bien niqué la tête.
J'ai décroché sans délicatesse. 15 ans plus tard, c'est plus la même histoire. Je veux la couronne de Clovis et d'Elisabeth. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Tour pas sur mon dos comme Michael Sco. Je suis bien trop chaud, je suis en rappeur. Trop dans la cabine, le flow fait de la vapeur d'eau. Je connais le terrain, je connais le physio. Je veux la petling, la CB du CEO. Y'a que Distro Ego qui peut remplir le frigo. Je suis en Galactico, je suis en Louis Figo. Ouais, je crache du feu, n'aie pas peur, gros. Tour pas sur mon dos comme Michael Sco. Je suis bien trop chaud, je suis en rappeur. Trop dans la cabine, le flow fait de la vapeur d'eau. Je connais le terrain, je connais le physio. Je veux la petling, la CB du CEO. Y'a que Distro Ego qui peut remplir le frigo. Je suis en Galactico, je suis en Louis Figo. De retour sur la ref. Donc on s'est écouté Saccage de Luis Figo. Luis Figo de Saccage. Luis Figo. C'est pas grave. Ah, c'est le direct. Yes. Mais non, bonne découverte pour moi. Je connaissais pas avant, donc ça me fera une nouvelle ref. Top. On est là pour ça de toute façon. Donc là, dans la suite des choses, là, on va parler de ton nouvel album. Donc hop là, si tu peux nous en parler un peu. Yes, carrément. Du coup, il s'appelle Ikari. Ouais. Donc c'est un projet que j'ai sorti en octobre 2023. D'accord. Il y a 7 titres dedans. Et donc comme je disais, il a été enregistré à Lyon. Ok. Avec le collectif le studio Flux Cartel. Ok. Et toutes les prods ont été faites là-bas aussi. C'est si tu veux, en fait, le titre Ikari, ça veut dire lumière en japonais. Okay. Et j'ai voyagé moi à Singapour par le biais de la fac où je faisais justement des stages en entreprise là-bas. Et j'ai toujours voulu garder un petit côté asiatique après dans ma DA. Pas tant, tu vois, dans les références, mais plus dans les noms, parce que je trouve que ça sonne plus joli que mettre un titre français. C'est pour me démarquer un petit peu, j'aime bien quand les titres sonnent bien. Oui, d'accord. Le premier, c'était Nekura, qui voulait dire introverti. Ouais. Et là, j'ai justement Ikari, qui veut dire lumière, c'est un peu une ouverture. D'où aussi le fait que je m'essaye sur plusieurs styles. Tu vois, par exemple, le dernier morceau qui s'appelle Ikari, le titre éponyme, il est c'est plus club. C'est pas la musique que je vais faire tous les jours, mais j'ai envie à chaque fois d'essayer, m'orienter un petit peu sur de la drill pour un morceau, pour avoir un petit peu un panel de couleurs à proposer. Ouais, faire un peu de hors-piste, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, je sais que ma ligne directrice, ça reste quand même trap et boom bap. Ouais. Ah ouais, c'est déjà un très bon exercice là-dessus. Mais ok. Et du coup, ça c'est un disque que t'as mis du temps à travailler dessus ou... Alors, je pense que j'ai mis plus de temps à l'imaginer qu'à le faire. Ouais. En gros, ça faisait, je pense, 3 ans que j'avais des idées qui mûrissaient. Il y a des sons comme par exemple Un parapluie pour deux. J'avais l'idée du son quand j'étais encore dans la menthe religieuse où on avait le studio. D'accord. Mais que j'avais pas encore l'instrumental et j'avais pas encore tout à fait le thème en soi. J'avais l'idée, j'avais l'image dans ma tête, mais j'avais besoin de vraiment aller plus loin et me dire qu'est-ce que j'écris vraiment, qu'est-ce que je raconte. Est-ce que je parle de l'amour du rap? Est-ce que je parle de l'amour de tous les jours? Et en fait, j'ai réussi à fusionner les deux quand j'ai fait l'instrumental à Lyon, du coup. Ok. Ah ça, ouais, c'est vraiment un truc qui a été travaillé. Yes. C'est pas l'album qui a été fait en 2 mois. C'est ça. En fait, je l'ai enregistré, les enregistrements ont été faits en 1 semaine. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est travail d'écriture et travail du coup de composition d'instrumental, ça a pris plus de temps. Ok. Et l'écriture, tu vois, il y a des thèmes, je les avais imaginés à 14 ans, par exemple, amis d'enfance. Quand j'avais 14 ans, je me suis dit, j'ai envie d'écrire là-dessus, mais je me sentais pas prêt. Ah, je me suis dit, laisse-toi le temps. Et c'est quand là, quand je suis arrivé à penser à ce projet-là, je me suis dit, c'est vrai que j'avais ce thème en tête il y a longtemps. Et là, je me suis penché et j'ai réussi à avoir l'inspiration. Ok. C'est une question de timing et de feeling, quoi. Et là, c'était le bon moment. Yes. Et ouais, du coup, là-dedans, il y a un son en particulier qui tient plus à cœur que d'autres, où il y a plus, qui t'a le plus marqué, on va dire. Dans tout cela, ce serait Un parapluie pour deux. Ouais. Parce qu'il a même un clip d'ailleurs sur YouTube. En fait, j'avais vraiment imaginé le morceau et le clip en même temps où je voulais jouer avec justement cette image du parapluie. On a invité plusieurs couples qu'on connaissait ou qui étaient des rappeurs. Et c'est un exercice qui était très intéressant parce qu'il fallait gérer tout le monde aussi. J'avais pas l'habitude des gros tournages où t'as du monde. Et là, tu prends le lead de gérer les gens, tu fais ça. C'est ça. Et donc celui-là, je l'ai fait avec Tony Shepens Productions. Donc c'est lui qui travaille beaucoup avec moi au niveau des clips. Ouais.
Et quand on l'a fait, c'était vraiment un échange où il y a, si tu veux, j'ai 2 styles de travail avec lui. D'accord. C'est soit lui il va me proposer une idée de clip que lui il a en tête, et moi je vais adapter mon texte. Par exemple, j'avais fait ça sur un morceau qui s'appelait Impassible. Lui il avait les images, il me disait je vois ça, trouve-moi un texte qui va dessus. Ou des fois c'est moi j'ai l'idée du texte et là je lui dis je vois vraiment ça et il faut qu'on trouve comment on peut le mettre en image. Ah ouais, donc du coup, si lui, il a des idées de clips, il va nous voir, il dit quoi, j'ai des clips, j'ai peut-être comme image, est-ce que tu as un truc à me proposer Voilà. Ouais, un vrai des fois, il m'influence même. Ouais. C'est lui qui me donne les thèmes et je dis let's go, on écrit. Ah c'est clair, l'inspiration vient de partout et de tout le monde. Hein. Yes. Ah, c'est clair. Ok. Et donc du coup, on avait prévu de faire un son live sur Amis d'enfance. Ouais, carrément. C'est un son qui tient particulièrement à cœur, une histoire ou... Il me tient à cœur parce qu'il est quand même personnel. Ouais. Et après, j'aime bien le fait que ce soit sur une trappe un peu classique pour moi. Ouais. Et il est simple d'exécution et je pense qu'il peut bien se prêter pour l'émission. Ah. Donc voilà. Le nom parle de lui-même, Amis d'enfance. Donc ça donne envie de l'entendre. Yes. On va se préparer pour le petit live Amis d'enfance. Et puis, bon live, hein, bonne dégustation. Yes, merci. Jérém. Rappelle-toi à l'époque on était dans la même classe, au bord de la piscine avec une agendas. Pas les mêmes rêves, pas les mêmes cartes, parce que nos parents ne faisaient pas le même taf. T'étais matheux, moi littéraire, t'étais sportif, moi le contraire. Mais je pense à toi quand je fais des concerts, rivalité qui me portait conseil. On n'achetait pas le pain dans la même boulangerie, là j'ai compris qu'on n'était pas du même monde. Moi j'avais rien, toi t'avais tout en triple. Piscine, trampoline et ping-pong. De mon appart je voyais ta maison, de mon balcon je voyais ton jardin. Malgré toutes ces comparaisons, mon meilleur pote était mon voisin. Ami d'enfance, rivalité qui me manque. Ami d'enfance qui m'a guidé dignement. Ami d'enfance, rivalité qui me manque. Ami d'enfance qui m'a guidé dignement. Sasuke, Naruto, Danilo, toi Tevez, Moscovitz, Miguel Diaz, Bernardo, toi Lopez. J'suis rookie, toi t'es Rox, t'es Olive, moi j'suis Tom. T'étais mon meilleur pote, mais j'étais dans ton ombre. T'étais le boss de la bande, je me sentais à l'écart. Je me serais levé du banc si pour vous fallait se battre. Des fois on était potes, des fois on n'était pas. Des fois on était 2, des fois on était 4. Puis j'ai quitté ma ville, il fallait que je me démarque. T'aimais pas la musique, c'est pour ça que j'ai fait du rap. Et quelques années plus tard, l'encre a coulé sur les pages. Je représenterai l'équipe si le bateau fait naufrage. J'ai grandi avenue de la Gare, une ville qui est pas sur la carte. Le cinéma sur la place, petite terrasse sur la map. J'ai grandi avenue de la Gare, une ville qui est pas sur la carte. Le cinéma sur la place, petite terrasse sur la map. Amis d'enfance, rivalité qui me manque. Amis d'enfance qui m'a guidé dignement. Amis d'enfance, rivalité qui me manque. Amis d'enfance qui m'a guidé dignement. Sasuke, Naruto, Danilo, toi Tevez, Moscovitz, Miguel Diaz, Bernardo, toi Lopez. J'suis rookie, toi t'es Rox, t'es Olive, moi j'suis Tom. T'étais mon meilleur pote, mais j'étais dans ton ombre. Amis d'enfance de Scroffy à retrouver sur son nouvel album. Yes, disponible sur Spotify, toutes les plateformes. Spotify, YouTube, Deezer. Il faut tous les citer. Apple aussi. Comment Apple aussi. Ouais, Apple aussi. Ouais. Toutes les plateformes. Après, si jamais sur Instagram, c'est Jordan Scroffy. Allez, Jordan checker. Comme le prénom et Scroffy, SCROFY. Allez, checker sur toutes les réseaux. Alors, et du coup, ce son-là, c'est donc est-ce que c'est du vécu, c'est du donc tout ce que tu racontes, il y a pas mal de rêves.
Olivier et Tom, ça, j'ai un petit coup quand même, c'est un flashback. Donc, ouais, il y a une histoire en particulier par rapport, donc c'est du vécu ou Ouais, c'est vraiment du vécu. En fait, c'est un ami avec qui j'ai grandi. Ok. Quand j'étais petit, c'est pour ça que je parle un petit peu de rivalité, parce que je pense qu'on a tous quelqu'un de ça qui on se compare un petit peu quand on est petit. Ouais. On se dit, ah bah, il est plus fort que moi dans ce domaine et moi j'aimerais bien faire ça. Et c'était quelqu'un que je trouvais très fort dans tout. D'accord. Et du coup, je me disais, moi, je veux aussi. Je pense que ça m'a motivé aussi à faire du rap, parce que c'est le seul truc que lui faisait pas vu qu'il écoutait pas, bah, comme je dis dans la musique. Ouais. Et je me suis dit, ça, c'est mon domaine. Je me sentais dedans. Je me suis dit, au moins un truc qui est à moi. Mais par contre, dans cette amitié, ce que je retiens aussi, c'est que ça me stimulait. En fait, quand t'as quelqu'un qui est comme ça, qui est plus fort que toi dans un domaine, tu te dis, j'ai envie d'y arriver. Du coup, tu vas comme te surpasser. Que quand il est plus là, bah, t'as plus de points pour te comparer. Et j'ai l'impression que tu peux aussi te relâcher. C'est pour ça que je parle aussi d'un manque de cette relation-là. Ouais, indirectement, il te motivait à. C'est ça, ouais. À toujours vouloir faire mieux, à toujours vouloir faire plus. Ok. Donc, Amis d'enfance, ça retrouve sur l'album de Scrofy, Ikari. Et du coup, par la suite, il y a des projets, des rendez-vous, on peut te retrouver par la suite. Alors là, ce qui arrive, c'est le High Five la semaine prochaine, le 27 septembre. Donc c'est la première partie de Daniel et Moji S-Boy. D'accord. Et donc c'est un concert qui est dans la grande salle du Brise-Glace. C'est à l'occasion du High Five Festival. À chaque fois, en fait, ils font des concerts. D'habitude, c'est sur le paquet, mais cette année, ils sont associés au Brise-Glace pour le faire dans la grande salle. Ok. Donc c'est à partir de 20h30 et moi je fais la première partie du concert. Le Brise-Glace qui se trouve à Annecy. À Annecy, ok. Yes. Donc on peut le retrouver. Et les dates, on le rappelle? Les dates, du coup, c'est le 27 septembre, samedi prochain. Vendredi prochain. Je sais pas si on va le retrouver si c'est pas quel jour. Non, c'est vendredi prochain, ouais. Et à part ça, bah, j'ai 2-3 clips que je travaille, des morceaux aussi que j'ai déjà enregistrés, mais ce sera que des singles. Ok, ça marche. Et au niveau des clips, des dates de sortie? Non, pas du tout de date. C'est vraiment là en construction. J'ai des feats aussi dans les clips que là on est en train de préparer tout doucement et ça va arriver. Ah, donc là tu te reposes pas. Pas de repos. Essayer de toujours créer, rester actif. Ouais, t'as bien raison. Puis se remettre en question aussi, quoi. Ouais, si vous voulez savoir les dates, il va falloir le suivre, il n'y a pas le choix, les gars. Il n'y a pas le choix. Là, pour vous hameçonner, il a réussi. Donc, ok, bah écoute, allez checker ça. Je leur présente Ikari de Scrofy. Il est sur toutes les plateformes. À retrouver sur les réseaux Instagram, Jordan Scrofy. Yes. Tout accroché. Donc, si vous voulez les projets à venir et les dates, n'hésitez pas à les suivre. Donc, un petit son pour la fin, qui serait... Ce sera un parapluie pour deux, ouais, dans ce cas-là. Ouais. Un parapluie pour deux. Yes. Il a une petite histoire aussi ou... Alors, il a une grosse histoire parce que je pense que c'est le morceau pour moi le plus important de mon projet. Ouais. Vu qu'il y a eu le clip avec aussi, et c'est aussi le plus personnel. Ouais. Mais je pense qu'il parlera mieux que si j'essaye de le présenter. Bah, pour une bonne fin, t'as bien choisi alors. Yes. Donc, on va se quitter pour cette première de la saison. Un grand merci. Un grand merci à toi, Radio Mani qui organisait tout ça et à tous ceux qui contribuent à cette émission, quoi. Un plaisir de pouvoir faire la première. C'était un grand plaisir. J'ai raté son passage à Punch Live, donc en résultat, je suis obligé de t'inviter. Yes. Donc top. Donc allez checker ça. Ikari de Scrofy et on va se quitter sur le projet et sur le son qui me tient le plus à cœur. Un parapluie pour deux. Jérém, un grand merci à tout le monde et puis on se retrouve très vite, au plus vite. Wow. À NC4 pour la ref. Ciao. Merci Jérém. Let's go. Sur ma tête, check ma capuche. J'vois l'eau couler sur la ville. J'me sens seul, j'suis dans ma bulle. J'attends qu'on me tente parapluie. J'vois mes potes devenir papa, le siège auto remplace l'équipe. J'aimerais bien vivre cette vie-là, mais faudrait trouver la bonne fille. Et pour trouver la bonne fille, faut être le gendre idéal. Avant de faire le zénith, faudrait déjà remplir des salles. Dans mon bat, père divorcé, c'est le bad. Peur d'y penser, je te parle, cœur débranché. Je voudrais me ranger, mais je peux pas. Tard le soir, personne m'attend.
Et les gars, ouais, c'est comment? Moi aussi j'aimerais me battre pour une histoire télécommande. J'ai croisé l'amour, jamais trouvé la perle. J'ai tout perdu après, j'ai douté de moi-même. Ça peut causer ma perte et je connais la règle, mais je crois en mes rêves donc je garde espoir. Pour avancer j'ai mon cœur et ma tête. Tu peux poser la tienne sur l'épaule et la mettre à côté de la mienne. Pour affronter la verge de te parler de moi. Chargé d'émotions comme un nuage de pluie. Besoin d'une femme, d'une vraie, besoin d'une dame de pique. Je veux pas seulement qu'elle me tienne le manche le temps d'une nuit, non. Je veux qu'on se partage le parapluie jusqu'à la tendinite. Flèche dans le cœur, j'ai peur d'aimer. Je monte dans le soir, les yeux cernés. Ce soir ma rime fout le feu. Tu me vois ravi pour ceux qu'on le parapluie pour deux. C'est ça la vie qu'on veut. Pas de carabine sous le pieu. Mon paradis sur terre. Une oreille solidaire avec qui partager son cœur. Donc ça fait un pour mon hip-hop. Pas de copilote en jolie robe. Nitsu qui sort de mon hydrop. Voilà l'école du chromidor. Ici les jolies plantes se font bouffer par Dorifort. T'as tout gagné si t'as du fond, pas seulement des jolies formes. Demain c'est loin mais là dans ma cellule j'attends mon élu. Tu vas tomber des nues si tu vois mon vécu. J'ai pas trouvé l'Éden, j'ai pas trouvé les dunes. Non, j'entre chez moi, je me transforme en légume. L'amour de âme qui n'en formerait qu'une. L'habit ne fait pas le moine, le vécu fait la plume. Je suis tout seul sous la brume depuis les débuts. J'ai vu l'amour et ses milliers d'arômes. J'ai vu l'épine qui se cache sous la rose. Couteau sous la main quand elle tenait ma paume. J'ai plus d'un hématome caché sous le manteau. Partager la couette ou le prix du loyer. C'est pas la même qui peut témoigner. L'amour d'un soir qui peut vite s'éloigner. Et par ce fait on s'accroche au poignet. Dans ma mémoire les souvenirs remontent. Les sentiments ne trouvent pas le remède. J'écoute mon cœur et jamais les rumeurs. Devenir aveugle c'est sentir enrhumé. Aimer c'est mort, j'ai trop peur de ramer. J'ai pris la foudre perdue dans les remous. Je veux plus devenir l'employé du mois, mais le rappeur de l'année. Ce soir ma rime fout le feu. Tu me vois ravi pour ceux qu'on le parapluie pour deux. C'est ça la vie qu'on veut. Pas de carabine sous le pieu. Mon paradis sur terre. Une oreille solidaire avec qui partager son cœur. Ce soir ma rime fout le feu. Tu me vois ravi pour ceux qu'on le parapluie pour deux. C'est ça la vie qu'on veut. Pas de carabine sous le cœur. Mon paradis sur terre. Une oreille solidaire avec qui partager son cœur. Dans le cœur j'ai peur d'aimer. Les yeux cernés. Je monte dans le soir, les yeux cernés. Sur ma tête, j'ai que ma capuche. Je vois l'eau couler sur la ville. Je me sens seul, je suis dans ma bulle. J'attends